Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu qui a dit « Crains Dieu où que tu sois ». Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu dit dans le Coran « Et par une âme est celui qui l'a harmonieusement constitué et lui a inspiré son immoralité et sa piété. A réussi certes celui qui la purifie et perdu certes celui qui la corrompt. » Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et le mujahid, le combattant, est celui qui combat son ego, son moi, dans l'obéissance à Dieu. » Commentant ce hadith, l'imam Ibn Taymiyyah, Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Il est ordonné aux croyants de combattre son ego, tout comme il lui est ordonné de combattre celui qui ordonne le mal et qui incite. Il a cependant plus besoin de combattre son ego que de s'opposer à cette autre personne. La chose lui incombe individuellement, c'est un fard ayn, alors qu'empêcher autrui d'inciter à la désobéissance est une obligation qui incombe à la communauté, c'est un fard kifaya. Patienter pour dompter son moi est l'une des actions les plus méritoires. L'imam Ibn al-Qayyim, Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Le djihad en-nafs, la lutte contre l'ego, vient avant le djihad mené contre un ennemi extérieur. Il en est d'ailleurs le fondement, parce que celui qui ne commence pas par combattre son ego d'abord, de telle sorte qu'il accomplisse ce qui lui est ordonné et qu'il délaisse ce qui lui est interdit, et qu'il mène une guerre en Dieu contre lui-même, comment pourrait-il entreprendre une lutte contre son ennemi extérieur? Comment le pourrait-il alors que l'ennemi qui est en lui le domine et le subjugue, et alors qu'il ne lutte pas contre lui et ne lui déclare pas la guerre? Bien plus, il ne peut sortir pour aller à la rencontre de l'ennemi jusqu'à ce qu'il combatte son ego pour l'engager à sortir. Ibn Rajab, Dieu lui fasse miséricorde, rapporte qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à qui l'interrogeait sur le fait de s'engager dans une expédition militaire. Commence par ton ego, en lançant contre lui une expédition militaire. Commence par ton ego et lutte contre lui. Ibn Rajab ajoutait, la forme la plus grande de la lutte contre l'ego, contre le moi, pour le contraindre à obéir à Dieu, revient à meubler les maisons de Dieu, les mosquées, par le rappel et l'obéissance. Ibn Rajab disait aussi, ce djihad nécessite aussi de la patience. Celui qui se montre patient luttant contre son ego, contre sa passion et son diable, il finit par le vaincre. Il finit par en triompher et par le maîtriser. Et il devient ainsi un roi puissant. Quant à celui qui perd ses moyens et qui n'a aucune patience pour contrer son ego, il est vaincu, dominé et prisonnier. Il devient un esclave humilié et captif entre les mains de son diable et de sa passion. Donc le roi, mes frères, c'est pas celui qui porte une couronne dans la perspective spirituelle. Le roi, celui qui porte la couronne de la dignité, c'est celui qui parvient à se maîtriser, à s'empêcher de faire le mal et de sortir du droit chemin. Celui-là porte une couronne. Tandis que celui qui est dominé par sa passion et par son diable, eh bien il est vaincu, il est prisonnier, il devient un esclave humilié et captif entre les mains de son diable et de sa passion. Comme l'a dit en substance un poète, si l'homme ne vainc pas sa passion, celle-ci le conduit en une station où le puissant est humilié. Mes chers frères, ceux qui ont devancé les autres se sont résolument mis en œuvre et ont fait de grands efforts. Ils ont profité de leur santé pour agir. Et ils ont redoublé d'activité avant d'en être empêchés. Ils ont été particulièrement attentifs au droit qui revient à Dieu, exalté soit-il. Ils ont pris garde de ne transgresser aucun de ses interdits. Ils se sont fait aimer de Dieu en refusant ce qu'il leur a permis de prendre. Ils ont laissé ce qui est interdit par servitude et ce qui est licite pour se rapprocher de Dieu. Ils ont pris l'habitude de veiller et d'avoir soif, c'est-à-dire de prier la nuit et de jeûner le jour. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la victoire sur nous-mêmes et de nous guider dans toutes les voies du bien. Allahumma amin, Allahumma amin.